Eh, dis donc, elle est super bien ton armure. Tu l'as trouvée où? Elle est franchement chouette. Oh, c'est rien, je l'ai volé à mon meilleur pote. Eh, mais c'est pas sympa. T'es pas un mec cool, je vais te casser la gueule à grands coups de marteau. Essaye un peu pour voir. Je suis une War Machine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du War Machine Buster, le 76-124, l'une des boîtes sorties le 1er avril pour Avengers Endgame. Et tout d'abord on admire ce packaging de toute beauté avec donc du coup des mini-figurines qui vont composer la boîte ici, deux Outriders, Ant-Man et War Machine, tous les deux dans leur tenue quantique. On voit que ça va rafaler du stud, que ça va envoyer du lourd. On appréciera toujours autant sur la tranche de la boîte finalement les petits dessins de nos figurines préférées en mode Lego. Et derrière, bien évidemment, comme d'habitude, on va avoir un aperçu des fonctionnalités qui vont arriver dans la boîte avec de l'ouverture du mecha, la petite figurine, des options de lance-patates multiples. Voilà, donc je vous propose qu'on se spoil pas trop et qu'on regarde ça une fois le montage réalisé. C'est parti. Donc voici notre set War Machine Buster. Une fois monté, on commence par le rappel, c'est-à-dire set War Machine Buster 76-124, sorti le 1er avril 2019 avec le reste de la gamme Avengers Endgame, 362 pièces pour 4 figurines et 34,99 €, ce qui fait un prix à la pièce de 0,96 €, soit 9,6 centimes, soit à peu de choses près le prix de référence qu'on utilise un peu pour savoir si un set est cher, pas cher. Donc là clairement on est dans un très bon rapport qualité-prix, surtout que le set vient avec 4 figurines en plus du War Machine Buster, ce qui est plutôt cool. On commence tout d'abord avec les figurines et deux Outriders. Donc là, clairement, je vais vraiment passer très vite puisque ce sont deux figurines qui sont strictement identiques au modèle de 2018 de la gamme Infinity War, mais également identiques en partie, tout du moins pour ce qui est des jambes, des têtes et des torses, aux Outriders qu'on a vu par exemple dans le set avec Captain America ou dans le hall des armures avec Tony Stark. Seule petite nouveauté, c'est la figurine de gauche qui a un petit épaulier dans cette couleur là qui est plutôt récent visiblement. Donc on ne s'attarde pas sur ces deux méchants qui vont venir essayer d'attaquer notre bon Roddy, notre colonel Rhodes, qui est dans son beau War Machine Buster. On enchaîne sur la figurine de notre bon vieux Ant-Man. Voilà. Donc Ant-Man qui est en tenue quantique. Donc là, pas de nouveauté non plus sur le torse et jambes puisqu'on les a déjà vus dans le set du Captain. Côté tête, c'est la tête de la précédente version du Ant-Man de 2018 qui était dans le set Ant-Man and the Wasp et le petit véhicule quantique. Et là, je crois sur parole, mon camarade Brick-Invest qui a fait une vidéo sur ce set, et donc j'ai repiqué l'info pour cette tête chez lui. Coucou Brick-Invest. Également, autre information que j'ai piqué chez mon camarade Mister V, elle concerne le casque, puisqu'il y a une nette différence entre le casque, et je vous mets la photo à côté ici, entre le casque de cette version de 2019 et la précédente version, qui avait des petites lunettes en plastique transparente. Là c'est tout imprimé sur un nouveau modèle de casque qui est repris de la figurine de Firefly, qui est un personnage qui est dans l'univers Batman, que je ne connais absolument pas, mais c'est le même moule, si ce n'est que là pour notre bon vieux camarade Ant-Man, on a mis l'impression de son casque avec ses petites lumières, ses petites lunettes, et ce qui lui sert à respirer, etc. Bon, et décemment, on peut pas parler de War Machine sans War Machine, enfin de War Machine Buster sans War Machine. Et War Machine, il est resté caché. Bon, ça me permet de vous montrer une des fonctionnalités du set, qui est d'accueillir à l'intérieur, mais ça c'est valable pour les deux précédentes versions de Hulkbuster qui sont sorties, enfin les petites versions de Hulkbuster, qu'on peut mettre la figurine à l'intérieur. Donc on a ici notre War Machine qui, au même titre que tous ses copains, va revêtir la tenue quantique qui va leur servir à voyager, je suppose, dans le monde subatomique qu'avait déjà envisagé notre bon vieux Hank Pym, créateur de la molécule qui porte le même nom que lui et qui permet à Ant-Man de rétrécir, voire même d'agrandir à volonté. Et allez, aujourd'hui, histoire d'être riche, je vous compare 3 versions de notre bon vieux War Machine, sachant que, si je dis pas de bêtises, des versions, il n'y en a que 4, depuis que la gamme Marvel
Avengers Super Heroes, Marvel Super Heroes existe. Donc si mes sources d'informations sont correctes, nous avons que 4 versions en tout de cette figurine du Captain Rhodes dans sa tenue de War Machine, et vous en avez 3 sur 4 sous les yeux. Donc à gauche, on a bien évidemment notre War Machine de 2019. Au milieu, le War Machine de 2016 qui était fourni avec le set de l'aéroport Made in Civil War. Et à droite, la version de 2018 de Brick October qui était vendue à Toys R Us dans un pack de 4. Alors on va essayer de trouver les similitudes. Donc déjà, ce qui est clair, c'est que au niveau de la visière, le modèle 2016 et 2018 sont identiques. Et je les ai mis sur leurs pieds, comme ça va moins bouger. Donc 2019, 2016... 2018, donc 2016-2018, je disais même casque, on est d'accord, enfin même casque, même visière, je précise, ce sont les mêmes visières, parce que d'un point de vue casque, logiquement on voit que le modèle de 2018 Brick October possède une petite peinture à gauche, là vous voyez juste au niveau de la visière, au niveau de la mâchoire, il y a une peinture, alors que quand on prend le modèle de 2016 et le modèle de 2019, regardez bien, voilà, et bien les casques sont identiques en fait. Voilà, il n'y a pas de peinture. Donc déjà, on n'a pas... et là, Brick Invest, je crois que tu t'es trompé. Les casques, le casque n'est pas nouveau. Hein, pour ce qui est de la figurine de 2019, c'est le même casque que la figurine de 2016. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, la visière, vous voyez, eh ben, elle est différente des 2 autres versions, clairement. Il n'y a pas des petits liserés, voilà. Et par contre, au niveau de la tête, alors on va regarder, on va mettre les casques devant. Hop. Belle brochette de casque. Hop, je vais y arriver sans tout faire tomber. Hop. Voilà. Ok. Et donc, alors on va tourner la tête, comme ça sera plus simple. Donc d'un côté, on a la tête avec les petits sourires. Bon, et là visiblement, la tête de 2019 est la même que la tête que 2018 et différente de la tête de 2016. Et du coup, on va regarder les faces arrière pour s'assurer que ça soit vraiment... Parce que des fois, on peut avoir des surprises. Voilà. Hop. Et on confirme bien du coup que la tête de 2019 et la tête de 2018 sont donc strictement identiques. On appréciera quand même la finesse de la tête avec le HUD, le Heads Up Display, si je dis toujours pas de bêtises. Voilà, qui est de toute beauté, ça fait vraiment une belle figurine. Bon, encore une fois, je suis pas over... Bon, c'est bien d'avoir les tenues quantiques, hein. Je dis par les tenues quantiques, c'est la classe, ça va avoir un rôle important dans le film, je suppose. Mais là, ils ont tous la tenue quantique. Bon, j'aurais aimé des armures badass, voilà. Mais bon, hein, c'est comme ça, voilà, je disparais dans le monde quantique. Alors, bon, pour ceux qui suivent la gamme Marvel Super Heroes chez Lego, donc vous savez qu'il y a déjà eu plusieurs versions de ces Hulkbusters. Clairement, le Hulk, il y en a eu une version de Hulkbuster pour Civil War avec Hulk en Big Fig et de quoi le cloisonné Hulk comme dans le combat qu'on a dans Civil War quand Ultron, enfin non, c'est quand Wanda Maximoff fout le bordel dans la tête à Bruce Banner. Voilà, ça c'était donc Civil War qui devait être autour de 2016, si je dis pas de bêtises. Et pour ce qui est de Infinity War, on a également eu une version du Hulkbuster, mais plus cette fois parce que c'est Banner qui le conduit, parce que Hulk il s'est pris une branlée par Thanos et du coup il est plus très en forme et il veut plus trop combattre. Voilà, donc on a déjà 2 versions à peu près de cette taille là. Bon, je me fais pas le luxe de les comparer parce qu'en fait je les ai pas retrouvés, ils sont dans ma pièce et je sais plus où ils sont, donc voilà, ça arrive. Mais disons qu'on révolutionne pas le système, cette version est plus détaillée, il y a plus de choses sympas. Si on fait un petit peu le tour, alors si on fait un petit peu le tour de cette version de... Oups, j'ai fait tomber un truc. Voilà, alors, ce que j'ai fait tomber, je vous le montre tout de suite. Hop, ce sont les munitions pour lance-patates. Un des gros problèmes chez Lego, c'est que c'est tout ou rien. Soit ils prévoient dans le set, quand on a des munitions en rab, des studs en rab pour les lance-patates, quelque part pour les ranger, soit ça traîne, soit on les met ailleurs, voilà. Et là, ce qui est plutôt bien fichu pour le coup, c'est qu'on va pouvoir mettre, on a un petit logement, voilà, derrière le poste pilote, hop, du coup, ici, qui nous permet de ranger nos studs en rab. Alors je vais tout de suite refaire, voilà, avant que ça bascule. Ce que j'allais dire, avant de me faire couper par les studs qui sont tombés, c'est que je trouve qu'il y a une belle amélioration au niveau des pieds, clairement, et ça c'est très intéressant, parce que du coup, ici, on a du stud not on the top, qui permet de faire un blocage propre,
vers l'avant des rotules et des jambes en fait. Ça évite que le bazar bascule en avant en permanence. Un des vrais gros problèmes du Hulkbuster UCS qui a la fâcheuse tendance à pas bien se bloquer et à basculer en avant. Là, ça fait une butée propre. C'est très sympa. Bon, par contre, échec, je le fais tomber en arrière, mais c'est pas trop son problème parce qu'avec les mains et tout, c'est plutôt vers l'avant qui risque de pencher. Voilà, et on voit bien qu'avec les butées telles que c'est fait là, bah, ça va pas trop se casser la gueule. On appréciera également un montage, je trouve, plus robuste au niveau des chichous qui basculent devant. Bon, aussi, il y a beaucoup de stickers, hein, je vous montre, hein, beaucoup de stickers. Éminemment bien posé, bien évidemment. Stickers ici, stickers ici, stickers ici, stickers ici, stickers ici, ici. Voilà, il y en a une petite planche. Voilà, mais ce que j'aime bien, ce que je disais, c'est que cette partie centrale, avant, dans les autres modèles, ça avait tendance à se défaire tout le temps, parce que ça tenait un peu par l'opération du Saint-Esprit. Là, visiblement, c'est quand même ici assez robuste. Et surtout, du coup, on peut ouvrir comme il faut, basculer, tac, voilà. On met la figurine, je vais vous faire la démo en live. Hop, on met la figurine. Voilà, j'ai fait tomber un truc, vous inquiétez pas. Tac, on a également pensé, vous voyez, au dégagement des deux côtés derrière pour laisser passer l'équipement, enfin le crochet qu'il y a derrière notre Colonel Rhodes. Et là, tac, je verrouille, ça évite que la figurine bascule en avant. Et je referme la tête, le casque, machin, plus ça d'ailleurs. Et en fait, ça fait du coup, hein, avec les systèmes de rotules, etc., c'est plutôt robuste, ça tient bien. Je pense que des 3 busters, parce que lui, c'est pas un Hulk Buster, c'est le War Machine Buster, bah, c'est le plus réussi des 3, en fait, je trouve, hein, si on compare au modèle de 2016 et au modèle de 2018. Franchement, c'est mon préféré, il est bien intégré. On appréciera du coup les mouvements de rotation possibles au niveau des poignets, les mouvements rotules au niveau des épaules. Voilà, on n'a toujours pas de genoux, hein, ça c'est un grand classique, mais par contre on a une hanche, donc on peut quand même faire des pauses. Voilà, c'est pas dégueulasse du tout. Alors ensuite, quand on parle de War Machine, le premier truc qu'on se dit, et là je vous ramène de mémoire, c'est quel épisode? C'est l'épisode 2, c'est Iron Man 2 que en fait Tony Stark est empoisonné par le palladium qu'il y a dans ses réacteurs, il est pas bien, il est à moitié en mode je vais y passer, voilà, il fait des conneries, et à sa fête d'anniversaire il fait de la merde, il se bourre la gueule et finit par se friter avec Roddy, et à la fin Roddy se tire avec l'armure. Voilà. Bon, en fait Tony l'a un peu laissé faire, mais bon. Donc du coup Rhodes part avec une armure marque 2, hein, c'est la marque 2 de mémoire, une des premières armures créées par Tony. Et du coup, dans la suite de ce Iron Man 2, on sait que bon, le pitch, c'est un peu se battre contre Vanko, et Vanko qui est un russe pas gentil, voilà, qui est très jaloux de Tony. Et au même moment, il y avait du coup un marchand d'armes concurrent de Tony, qui va du coup équiper War Machine, et War Machine il veut la totale, hein. Donc du coup c'est pour ça qu'en fait là où je veux en venir, c'est que historiquement War Machine est toujours équipé comme un gros goré d'armes, ce qui va justifier aussi la similitude qu'on a entre la War Machine Buster et la figurine de War Machine tout court, parce qu'en fait War Machine Buster c'est qu'une extension de War Machine, et si on comprend pas déjà War Machine, ben on comprend pas War Machine Buster. Ce que je viens de faire également, je vous montre, c'est que du coup j'ai récupéré 2 lance-studs, un là, qui peuvent se mettre, hop, alors attendez, on va faire la mise au point derrière, voilà, sur les avant-bras du War Machine Buster, on peut mettre les lance-studs, voilà. Et du coup, si je fais le comparo, regardez comme ça, avec le War Machine Buster et War Machine devant, le War Machine, ce qui est vraiment symptomatique, entre guillemets, de la configuration énormément de l'armure de Roddy, c'est qu'il a toujours une grosse mitrailleuse sur l'épaule droite. Voilà. Il est toujours équipé d'un minigun de la mort, minigun qu'on va finalement retrouver ici, qui est monté sur l'épaule du War Machine Buster, et ça c'est cool. Là on a également du lance-truc manuel supplémentaire, histoire d'être vraiment surarmé. Donc du coup, en termes de jouabilité, il y a vraiment de quoi faire, parce que si on reprend les lance-studs qui sont sur la figurine, on peut en mettre un là, on peut en mettre un de l'autre côté. On a 2 lance-studs manuels qui sont montés sur axe,
ça permet de les faire tourner, et également la mitrailleuse, la Gatling, qui elle est montée sur rotule, ce qui permet de lui faire prendre toutes les orientations différentes. Et ça c'est pareil, clairement quand on se remet dans Iron Man 2 et que les deux combattent les armures de Vanko, et bien quand ils volent, War Machine, il mitraille dans tous les sens possibles, c'est une vraie machine de guerre, hein. C'est le cas de le dire. Derrière, rien de particulier, c'est assez soft, et je pense qu'on arrêtera là pour faire le tour de cette armure. Seule feature importante de relever, c'est le mécanisme d'activation de la Gatling qui est ici, puisque là, autant des fois c'est manuel, comme on le verra sur le Ultimate Avenger Quinjet, et bien pour faire tourner le lance-patate, c'est à la mano qu'il faut tourner directement ici. Là, ils ont mis une vraie fonction de jouabilité avec une brique de 2x2 ronde crantée, et du coup on va pouvoir actionner ça comme ça. Alors je me fais le plaisir de vous montrer ce que ça fait en direct. On va voir si je suis aussi bon que mon copain Brick Invest. Voilà, donc tac, et bon, voilà, c'est parti. Allez, hop, la dernière. Voilà, et je suis très content parce que j'en ai fait tomber aucune par terre. Vous n'avez pas entendu de bruit, hein, donc voilà, hein, non coupable. Voilà pour le petit tour de ce War Machine Buster. Alors il est temps de conclure sur ce petit set War Machine Buster. Alors clairement moi j'aime beaucoup la conception de l'exosquelette, de l'armure en elle-même, parce que c'est vachement plus robuste que les précédentes. Il y a un vrai effort de fait de ce point de vue là, ça se casse pas à chaque fois qu'on ouvre l'armure pour mettre la figurine à l'intérieur. Le lance-patator à manuel qui est ici, qui s'oriente un peu comme on veut, c'est franchement super classe, on va pouvoir lui faire des poses très sympa, et c'est surarmé, c'est bien fait, on a de la belle figurine, donc de toute façon en termes de jouabilité pour les enfants c'est plutôt cool, ça c'est très bien. Pour les collectionneurs, il y a plusieurs choses, hein. Vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe, donc il vous faut ce War Machine Buster, et il vous faut cette version de War Machine et de Ant-Man, parce que les deux personnages n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'adaptations. Si mes comptes sont exacts et mes informations sont exactes au jour où je tourne cette vidéo, il n'y a que 4 versions existantes de War Machine, donc c'est des figurines qui sont pas très faciles à avoir. Bon, même si la tenue de Quantique c'est la même pour tous les Avengers dans cette gamme-ci, que la tête c'est la même tête que la figurine de 2018, on a quand même une petite visière exclusive, donc il y a des trucs sympas, un nouveau casque, donc voilà, vous ne trouverez pas ces figurines dans cette configuration autrement que dans ce set, qui plus est à un prix attractif de 35 balles pour 362 pièces, qui fait moins de 10 centimes la pièce. C'est pas trop cher, clairement ça vaut le coup. Je ne peux que vous encourager à investir dans ce petit set si vous êtes fan à la fois de Marvel, des personnages, des armures, des robots, etc. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais continuer mes reviews sur cette gamme Marvel Avenger Endgame, dont je vais voir le film demain au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai toujours pas vu le film quand je tourne, et j'ai hâte de pouvoir faire une review complète de toute la gamme une fois que j'aurai vu le film, pour essayer de faire le rapport entre vu dans le film, pas vu dans le film, etc. Dernière spéculation autour de ça, dans tous les trailers que j'ai vus, eh bien, je n'ai jamais vu l'apparition de la War Machine Buster, donc ça c'est assez rigolo, et sachant que Roddy est déjà dans une armure, pour qu'il y ait besoin de ça, c'est vraiment qu'il va y avoir du gros combat, et du coup j'espère sincèrement quand je tourne cette vidéo qu'on va voir un War Machine Buster de folie tout décanillé dans le film, ce serait vraiment très cool. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like, ça soutient la chaîne, ça aide au référencement des vidéos. Si vous voulez que je cartonne, et ben laissez des likes, ça me fait plaisir, et à vous aussi, j'en suis persuadé. Et puis, comme j'ai dit, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça, enfin comme d'habitude. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, on se rajoute un petit spoiler alerte, puisque nous sommes le 24 avril quand je tourne cette séquence, et j'ai été voir le film cette nuit, Avenger Endgame. Au moment de sa sortie, il y avait le combo Infinity War plus Endgame à minuit, enfin je suis rincé. Tout ça pour vous dire que, partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne souhaitez pas être spoilé, pardon, je vous invite à quitter la vidéo tout de suite. Voilà, ceci étant dit, si vous êtes encore ici, c'est que ça ne vous gêne pas, ou vous avez déjà vu le film, bien évidemment. Donc, petite séquence avec spoil sur le film, juste pour vous dire qu'il n'y a absolument aucun War Machine Buster dans le film Endgame. Le colonel Roddy reste la majeure partie du temps dans son armure Mark 1, voilà, enfin, son armure de War Machine. Et puis voilà, donc du coup, c'est le petit rétex pour compléter cette vidéo. Et d'ailleurs, sur le reste de la gamme Endgame, maintenant, je ferai toujours une partie avec spoil pour parler du film en fin de vidéo et donner un peu mon avis. Du coup,
je pense qu'effectivement ce qui se fait passer, c'est que comment dire, je pense que Marvel a pas voulu trop spoiler le film et que du coup ils ont peut-être mis des sets qui étaient un peu à côté, sympa mais à côté du film pour pas trop dévoiler sur l'intrigue, parce que finalement par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les trailers et tout vis-à-vis du film, bah on était peu ou pas spoilé sur la vraie intrigue, et ça c'est plutôt malin. Voilà, je vous laisse, j'en dis pas plus, retournez à vos activités normales, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.